nous allons aborder le guidage en rotation par contact direct. Ça, ce sera l'objet de cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous allons aborder le guidage par interposition d'un élément anti-friction que l'on appelle les coussinets. Avant d'aller plus loin, c'est l'objectif du guidage en rotation, c'est de réaliser une liaison pivot. Ici, vous avez la liaison représentée en 3 dimensions. Et là, c'est une représentation en 2D. On peut avoir ce symbole-là ou celui-ci. Celui-ci également est possible. Au niveau du tableau des caractéristiques de la liaison pivot, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul mouvement de rotation autour de l'axe Z qui est possible. Et donc, l'objectif du guidage en rotation est de réaliser la liaison pivot ayant les caractéristiques adaptées aux conditions de fonctionnement. On commence par le guidage en rotation par contact direct. Ça va être l'objet de la vidéo. On prend l'exemple d'un galet qu'on a en pièce en jaune. En coupe, le système contenant le galet est représenté ici. La liaison pivot ayant lieu à ce niveau entre l'arbre en couleur verte et le galet en jaune. Ce type de guidage est peu précis, mais le coût est très faible. Son utilisation est limitée à des vitesses de rotation faibles et des efforts faibles. Comme inconvénient pour ce type de solution, il y a beaucoup de frottement, mais également de l'usure des pièces et du bruit. Voilà l'inconvénient majeur pour ce type de guidage par contact direct. Maintenant, dans le montage, pour avoir le bon fonctionnement, il faut respecter 2 conditions nécessairement. Un jeu axial, ici on a une valeur de 0,1, c'est entre le circlips et cette rondelle au niveau de l'assemblage. Donc là, il y a un jeu axial. Également, il faut nécessairement respecter un jeu radial qui est réalisé ici par l'ajustement de diamètre 36, H7 pour l'alésage et F6 pour l'arbre. Donc, un petit rappel sur les ajustements. L'arbre va comporter cette cote de 36, F en minuscule F7, et l'alésage va être réalisé avec le même diamètre nominal qui est de 36, mais avec une tolérance de H7 en majuscule. Donc, si on fait l'assemblage de ces deux, comme on l'a ici, on va nécessairement avoir du jeu. C'est ce qui va permettre la rotation du galet par rapport à l'arbre. Quelques exemples de guidage en rotation par contact direct. Un arbre qui est lié à un alésage. Le mouvement est possible parce que nécessairement il va y avoir du jeu au niveau du contact des 2 pièces. Et pour arrêter la translation, on a un épaulement de l'arbre et un circlips qu'on voit également ici. Il y a la solution qui utilise une vis qui va bloquer les autres mouvements afin de ne laisser qu'une rotation qui soit possible entre les 2 pièces. On le voit bien sur cette image. Une plaquette et une vis sont utilisées pour cet exemple-là. La plaquette étant cette pièce qui correspond à la violette, la vis qui correspond à la bleue. Au final, un seul mouvement de rotation est possible. La solution utilisant une poulie, donc un système poulie-courroie, mais également une autre solution qu'on a ici, une articulation. Un cas pratique maintenant d'utilisation de la liaison pivot, c'est le compresseur pour effectuer son déplacement au niveau de la roue. Ça, c'est la vue éclatée correspondant au montage de la roue. Et le dessin d'ensemble en dessin technique en coupe qui correspond à la coupe de la vue éclatée. Application pour voir un tout petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser la liaison pivot par contact direct. On a un système qui est constitué de galets enrouleurs. Il est utilisé dans les transmissions de puissance par lien souple. Il permet d'assurer une bonne tension de la courroie. Vous voyez bien, on a un exemple, système poulie-courroie. Une des poulies est là, l'autre n'est pas représentée. Les deux sont liés par cette courroie. On remarque bien au niveau de la courroie qu'un des brins est tendu et l'autre est mou. Il va y avoir du glissement au niveau du contact de la courroie par rapport à la poulie, ce qui va engendrer une perte de puissance. Et pour éviter cela, on utilise ce système que l'on appelle galet enrouleur
pour tendre le brin mou de la courroie. Donc c'est ça l'utilité de ce type de système. Pour l'étude, on va considérer que l'écrou repéré 12, l'écrou qu'on a ici, est légèrement desserré, permettant ainsi au bras repère 1 en couleur verte de pivoter par rapport à la partie fixe du système. L'ensemble fixe étant cette pièce-là plus le goujon. Quelques repérages pour les différentes pièces sur cette vue éclatée. Le bras 1 est représenté par la pièce qu'on a ici. Là, on a l'arbre numéro 2. On a ici l'écrou cylindrique, la pièce numéro 3. La pièce 4 est une poulie, on peut l'appeler galet également. La pièce numéro 5, la rondelle. Une vis H, vis à tête hexagonale. Un coussinet pour le guidage en rotation. Là, on a un graisseur. La 9 est un axe d'articulation. Le goujon 10. La rondelle plate 11. Un écrou hexagonal de diamètre égal à 12. Et le bâti. Le bâti étant une pièce fixe qui est donc repérée numéro 13. Voilà pour la vue éclatée. Essayons maintenant de répondre aux différentes questions. On va entourer sur le schéma cinématique qui est là, la liaison pivot entre l'ensemble bras et l'ensemble fixe. Donc c'est la liaison qu'il y a entre ça et cette pièce. Ça se passe ici. Donc sur le schéma cinématique, ça va donner la liaison pivot qui est encerclée. Question 2. Déterminer l'axe de la liaison pivot entre l'ensemble bras et l'ensemble fixe. Voir le schéma ci-contre. Est-ce que ça se passe ici, là ou là? Donc si on regarde bien, c'est bien au niveau de l'axe C où on a la liaison pivot. Ensuite, à la question numéro 3, pour que la rotation du bras 1 soit possible autour de l'axe d'articulation repère 9, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le diamètre de l'axe d'articulation que l'on a ici soit légèrement inférieur au diamètre de l'alésage du bras qu'on a au niveau du trou. Voilà, forcément, pour avoir une liaison pivot, donc pour avoir un mouvement de rotation. Question 4. Sur le schéma ci-contre, on remarque la présence d'un jeu. Le jeu, c'est l'écart, JA, que l'on a ici entre l'axe d'articulation, repéré 9, et le bras qui est repéré 1. C'est ce qu'on a ici. Alors, ce jeu-là, ça sert à quoi? Ce jeu, il permet une rotation fluide sans frottement excessif de l'ensemble tournant. Sans ce jeu, on aurait énormément de difficultés à faire tourner le bras. Maintenant, ce qu'il faut retenir dans ce cours-là, ça va être la fonction d'une liaison pivot qui est expliquée ici, les caractéristiques techniques d'une liaison pivot par contact direct qu'on a là. Ça, c'est pour le montage. Comment on fait le montage? Nécessairement, il faut un jeu radial et un jeu axial qui sont réalisés par l'ajustement pour le jeu radial et la valeur du jeu axial qui est ici. Comme inconvénient, des frottements élevés qui vont engendrer des l'usure.